Gauthier, j'ai 33 ans, j'ai eu un parcours qui a consisté à un bac scientifique sur lequel j'ai enchaîné avec un BTS de géologie appliquée. Et suite à cela, j'avais fait mon stage de fin d'études à Géotech à Dijon et j'ai donc enchaîné avec un CDI à l'agence d'Auxerre. Les missions principales du technicien de terrain, c'est déjà d'aller sur site, de rencontrer le client, de rencontrer les divers concessionnaires de réseaux qui peuvent impacter le dossier, afin de pouvoir cibler au mieux la zone d'emprise sur laquelle on va venir travailler, et puis se rendre compte avec le client ou avec les concessionnaires de toutes les contraintes de la future construction, parce que on est souvent les premiers à arriver sur site pour un projet. Donc de là, on va réaliser nos sondages de cette plaque, vérifier sur certains terrains l'absence ou des indices de pollution, parce que de plus en plus, il y a des demandes des maîtres d'œuvre de grouper l'aspect géotechnique et l'aspect environnemental des sites, parce qu'on réutilise des anciennes friches industrielles de plus en plus sur des nouveaux projets à haute valeur environnementale, entre guillemets. Donc, ça fait partie de notre mission. Et le technicien de bureau, lui, il va être plus en relation avec ses ingénieurs, chefs d'agence pour justement sortir les données de terrain de beaucoup des métiers de géotech, les sondeurs, les techniciens et même des fois d'autres services, pour notre service environnement ou même des fois notre service structure. On va aussi, suivant l'expérience, commencer à préparer des dossiers terrain pour nos collègues, pour des sondeurs ou même des collègues techniciens. Si l'activité le permet, on peut commencer à faire des premiers rapports sous chapeau d'un ingénieur ou d'un chef d'agence. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le relationnel qu'on a avec les clients ou avec les concessionnaires de réseau. Le fait de pouvoir travailler en équipe avec d'autres personnes qui ont d'autres visions aussi sur les divers dossiers. Et c'est la capacité à nous techniciens, à devoir s'adapter sur site à des contraintes qui sont tous les jours différentes. Les qualités requises à mon poste, je trouve qu'il faut être rigoureux, il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir être curieux par rapport à nos besoins et il faut savoir aussi travailler avec des ingénieurs, des sondeurs, travailler avec des personnes différentes. L'organisation de ma semaine elle va être vraiment en fonction du planning qu'on va décider avec les chefs d'agence et ingénieurs. Mais après, sur site, on est totalement autonome et au bureau aussi, on est totalement autonome. Une fois qu'on sait ce qu'on a, notre phasage entre guillemets de chantier ou de dépouillement ou d'interface au bureau, après, on fait comme on veut. J'ai choisi d'intégrer Géotech parce qu'à la suite de mon BTS, on m'a proposé tout de suite un potentiel contrat. Et ce que j'ai fait au cours de mon stage, ça m'a vraiment donné l'envie de travailler dans la société parce que je m'y suis senti bien accueilli. Mon métier et notre métier en général a vraiment évolué en une dizaine d'années. On vient intervenir sur des sites vraiment avec une notion sur le changement climatique et on le voit bien avec toutes les diverses sécheresses qu'on a. On a vraiment des choses qu'on ne voyait pas et qui sont aussi en interaction avec notre vie de tous les jours. Géotech donne sa chance à n'importe qui quand on arrive dans l'entreprise, qu'on ait de l'expérience, qu'on n'ait pas d'expérience, qu'on vienne du milieu de la géologie ou qu'on vienne d'autres milieux. On nous forme, on nous permet de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes au sein de l'entreprise. Un de mes hobbies favoris, ça va retourner un peu sur le boulot, mais j'adore chercher les fossiles. Mon hobby, c'est ça, c'est d'aller gratter des fossiles, d'aller dans des carrières, d'aller chercher les endroits où on peut trouver des beaux fossiles. Et quand les collègues ils en ramènent de chantier, on est un peu vert.